Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire les énergies de la semaine, en espérant que vous ayez passé un très très bon week-end et que ceux qui sont en vacances en profitent au maximum, et bon courage pour ceux qui travaillent ou qui reprennent le travail. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Donc je vais prendre un message de l'oracle des messages de ton âme. Je voulais également vous remercier pour vos likes, vos partages et bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui sont fidèles et merci de faire grandir ma chaîne. Ça me touche beaucoup. Alors, un petit message pour cette semaine. Alors, nous avons laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. On vous dit qu'il est bon, il est temps de lâcher toutes les pensées négatives, de vous vider la tête, hein, de ne pas de déposer ces bagages qui vous encombrent. Hein. On vous dit qu'il est temps de mettre un terme à une relation si elle ne vous apporte pas de bonheur, si elle est toxique ou à une situation dans laquelle vous n'êtes pas heureux ou dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. On vous dit de laisser les choses se faire, hein, de lâcher prise là-dessus hein, et de continuer à vivre et de faire de la place, de faire un nettoyage mental, hein, justement un nettoyage dans votre vie hein, pour justement laisser de la place à du renouveau, à quelque chose de bon, à quelque chose qui vous fera vibrer. Donc on va la mettre ici. Donc, je vais prendre le Béline. Alors les énergies de la semaine. Hop là, alors, je vais prendre celles qui sont tombées. Alors, nous avons les procès, le hasard. Pour certains, vous pouvez avoir quelque chose qui va arriver, hein, une procédure ou quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, ou peut-être vous allez devoir vous battre pour quelque chose, hein, contre des méchancetés, contre des médisances, contre des personnes. Vous allez apprendre qu'il y a des personnes qui voilà, qui sont pas très bien avec vous, hein, qui vous jalousent et qui cancanent sur vous et qui disent des méchancetés sur vous. Hein. Mais on vous dit que de toute manière, peut-être des méchancetés parce qu'elles sont jalouses du plaisir de la vie que vous avez, hein, des plaisirs que vous avez. Mais on vous dit que vous allez retrouver les plaisirs. Hein. C'est quelque chose qui va, vous allez réussir à prendre de la distance avec tout ça. Hein, et puis pour retrouver les plaisirs et la paix. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous impacter. Hein. On vous dit que c'est pour certains c'est la fin. Alors la fin d'une situation. Hein, la fin peut-être des médisances, hein, la fin des procès, des personnes qui, voilà, qui vous empoisonnent, ou alors, comme on vous disait tout à l'heure, hein, il faut laisser mourir, hein, il faut mettre un terme à une relation, un schéma, une situation toxique ou néfaste. Hein. Voilà, c'est la fin des discussions, des cancans, c'est la fin des conflits aussi, hein, et des trahisons. Hein. Trahison parce que justement peut-être que voilà avec des personnes du passé, hein. Un homme ou une femme, hein, c'est une personne qui vous jalouse. Hein. Ça peut être aussi un divorce hein, pour certains. Hein. Donc il y a des procédures, la méchanceté pour essayer justement de gagner. Hein. C'est quelque chose qui vous a rendu malade, hein. C'est quelque chose qui vous a perturbé. Mais on vous dit que c'est la fin. Hein. Donc voilà, et vous avez la réussite. Hein. Donc vraiment, en dodeck, voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui prend du temps, mais regardez, hein, vous allez en discuter, il va y avoir des discussions, et puis vous allez retrouver l'abondance. Hein. L'abondance aussi, peut-être que c'est une situation qui vous avez professionnellement, des procès avec un partenaire, et puis bon, vous prenez la décision de mettre un terme à cette collaboration, et finalement, voilà, ça a été quelque chose, vous avez dû vous battre et tout, et finalement, ça y est, vous retrouvez la paix, hein, vous retrouvez la paix, et vous retrouvez aussi l'abondance, hein, un regain d'argent, et on vous dit que vous avez la grâce. Hein. Ouais. La grâce sur votre, voilà, au niveau professionnel. Hein. Alors, donc la réussite. Hein. Hop là. Nous allons prendre, voilà,
la triade. Alors, l'oracle de la triade pour cette semaine. Oh là, ben voilà. On vous dit, hein, cette semaine, vous retrouvez la paix. Hein. Je pense que cette semaine, vous prenez la décision de vous éloigner des personnes qui ne vous intéressent pas, aussi de sortir d'une situation qui ne vous plaît plus ou dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place, hein, que ce soit dans le professionnel, bien sûr, ou dans le personnel. Hein. Et on vous dit que vous avez la paix et la bénédiction. Hein. La décision que vous allez prendre va être bénéfique pour vous. Hein. Énergie de cette semaine. Oui, vous avez la clé pour vraiment pour retrouver la paix. Hein. Vous avez vraiment la clé. Hein. C'est vous qui avez la solution. Hein. C'est vous qui prenez la décision. Et on vous dit que vous avez la bénédiction pour entreprendre. Hein. Hop là. Ouais. Et vous avez l'appui aussi de personnes très proches de vous. Hein. Alors, les énergies cette semaine. C'est quelque chose qui vous est arrivé dessus. Hein. Quelque chose auquel vous ne compreniez pas. Hein. C'était une situation voilà, qui vous est tombée dessus. Mais voilà, comme la situation vous est venue, elle s'en va. Hein. Voilà, vous avez une idée qui vous vient, vous prenez conscience. Hein. Vous murez un peu dans un silence, vous ne voulez pas justement, vous voulez garder les choses pour vous, garder la clé pour vous. Hein. Vous n'en parlez même pas à vos proches hein, de cette situation. Hein. Ou alors de la concrétisation du projet à venir. Hein, Alors, ouais. On vous dit, c'est vraiment, vous vous êtes sacrifié. Hein. Vous êtes encore un petit peu dans le sacrifice, hein, mais parce que justement, vous prenez seulement conscience qu'il est temps de sortir de ça. Hein, et qu'il va vraiment falloir vous avez décidé de vous battre hein, pour sortir de tout ceci. Hein. Voilà, ça ne vous convient plus. Et vous allez retrouver la paix. Hein. C'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir retrouver la paix et retrouver une richesse aussi bien mentale que matérielle. Hein. Voilà. Le retour de la richesse. Hein. Le retour de la paix. Le retour le retour de votre conscience aussi. Hein. Hop là. Ouais. Alors, l'énergie de la semaine. Pardon. On vous dit d'arrêter de vous faire pénitence, hein, d'arrêter de sortir de ce silence, hein, de reprendre les rênes. Hein. Voilà. Parce que vous allez aller vers la lumière. Et vous allez aller vers la lumière. Vraiment, c'est dans l'ordre des choses. Hein, regardez. Oh là. En dodec, hein, on vous dit que c'est dans l'ordre des choses. Les choses sont écrites pour vous. Voilà. Vous trouvez la clé et vous allez vers le renouveau, vers nouveau projet. Ça peut être aussi, si c'est en personnel, une nouvelle vie, un nouveau projet de vie, ou alors peut-être la décision d'une naissance, de faire un enfant, hein, de concrétiser, hein, d'acter tout ça. Hein. Et c'est vraiment le début hein, de quelque chose de nouveau, hein, pour justement retrouver votre équilibre. Alors, nous allons continuer avec l'oracle des miroirs pour les énergies de la semaine. Ah, il y a des contrats dans l'air, hein, il y a des signatures dans l'air. Hein. Ça peut être aussi une union, un mariage, hein. Un passage devant le maire. Hein.
sera de quelque chose dont vous rêviez, hein, de quelque chose qui faisait partie de vos projets, hein, mais que vous, voilà. Ça peut être, voilà, ça peut être une union avec une personne, hein, une personne de vos rêves, hein, une personne, voilà, avec qui vous vous projetiez dans l'avenir et on vous dit que oui, c'est bon, hein, c'est bénéfique, hein. Après, si c'est dans le professionnel, ça peut être un contrat avec un partenaire, hein, voilà, et ils ont passé il a passé voilà, les entrevues, les trucs haut la main. Et on dit que c'est bon, c'est ok, hein. Ça va vous amener vers la réalisation de projets qui vous tiennent à cœur, hein. Vous êtes dans un carrefour de votre vie, hein. Vous avez des décisions là. Vous avez plusieurs directions à prendre, hein. Vous devez faire un choix. On avait vu tout à l'heure, vous aviez la clé, hein. Voilà. On vous dit d'arrêter de vous culpabiliser, hein. Que la chance est avec vous et que c'est un cadeau de la vie. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez recevoir un cadeau d'une personne. Ou alors des cadeaux parce que vous vous unissez, vous vous mariez, hein. On vous dit il y a la victoire. Vous avez la victoire. Victoire sur l'argent, hein. Donc victoire sur le plan matériel, hein, du projet certainement que vous mettez en place, hein, et renouveau, naissance pour certains, il y a une naissance, il y a un bébé, ou alors il y a un nouveau projet, hein, qui arrive, hein. Alors, énergie de la semaine. Vous allez devoir faire des compromis, hein, pour certains. Pour certains, il y a une séparation. Alors, séparation d'un partenaire ou d'une partenaire, ou séparation de l'être avec qui vous viviez, hein. Il y a une procédure en cours, hein, et il y a un verdict, hein. Verdict, peut-être un... Voilà, vous attendez le verdict, hein, mais on a vu que vous aviez la chance, hein. Il y avait la naissance, il y avait un renouveau, hein. Hop là. Alors. Ouais, on vous dit, vous avez une ouverture, hein. Ah, pour certains, voilà, une ouverture. On avait vu tout à l'heure les examens. Peut-être pour certains, vous faites des examens pour pouvoir avoir un enfant, mais on vous dit que c'était bon, que la chance était avec vous, hein. Après, ça peut être aussi une ouverture dans le travail, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau partenaire, hein, que vous mettez en place. Vous avez peut-être un nouveau projet en cours, un projet qui vous tenait à cœur, hein, un projet où vous avez dû... où le partenaire a dû mettre de l'argent pour justement fructifier, hein, ce partenariat, hein. Alors, on va prendre encore l'énergie de la semaine. Hop là. Oui. L'amour, l'amour. Pour certains, vous êtes dans une relation, soit une nouvelle relation amoureuse, hein, soit vous êtes dans une relation, vous vivez une très belle histoire d'amour et voilà, vous prenez la décision de faire un enfant, hein, ou alors vous êtes dans une relation d'amour et vous unissez, hein, vous mariez, hein, d'où certainement ces cadeaux. Et on vous dit que vous retrouvez la tranquillité. Et en dos deck, nous avons la famille. Certains, vous êtes voilà, en famille, ou alors il y a un changement dans la famille, peut-être parce que la famille s'agrandit, parce que justement il y a un enfant à venir, hein, et on vous dit que vous vous protégez beaucoup, hein, par rapport à ça, hein. Peut-être parce que vous avez dû avoir des difficultés, ou alors oui, là, ouais, vous avez dû sûrement vous faire aider, hein, pour pouvoir avoir cet enfant, hein. Mais bon, la chance est avec vous, que ce soit aussi bien en professionnel qu'en personnel. Alors, nous allons faire le sentimental pour la semaine. Alors, les énergies sentimentales pour cette semaine. Sentimental cette semaine. Hop là. Le bonheur. Alors, c'est tout du pur bonheur, hein. La concrétisation, c'est génial. Voilà.
l'équilibre. Alors certains retrouvent un équilibre, hein, sont nagent en plein bonheur, hein, concrétisent voilà, leur vie, hein, leur projet de vie, hein, voilà, sont dans l'espoir, hein, vraiment l'espoir d'une vie, hein, que le bonheur qu'ils vivent se prolonge. Hein. Beaucoup de tendresse hein, cette semaine hein, pour les amoureux, hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Alors, les énergies amoureuses. Oh, pour certains, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive. Hein. Mais vous recherchez la sincérité. Hein. Vous ne voulez pas qu'on voilà, qu'on vous mène en bateau. Hein. Vous voulez que les choses soient dites. Hein. Vous voulez le bonheur. Hein. Vous voulez de la tendresse. Vous voulez de l'espérance. Voilà. Pour ceux voilà, qui font une rencontre, on vous dit d'être prudent. De faire attention quand même. De ne pas vous emballer et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'aller doucement. Hein, d'apprécier l'instant, hein, justement pour ne pas aller vers un échec. Hein. Donc soyez prudents. Et pour d'autres, il y a une union, une concrétisation, un mariage. Ça peut être aussi ça peut être des fiançailles, voilà, un engagement pour certains. Hein. Il y en a qui vont passer devant le maire. Hop là. Des projets, hein, des projets de vie à deux, hein, des projets de naissance également, pour certains. Oh, c'est une semaine très douce, sensuelle et très féconde. Alors, les énergies sentimentales pour la semaine. Oh là là, il y a beaucoup d'amour. Hein. Oh là là, c'est une semaine d'amour, d'harmonie, hein. Pour certains, c'est une libération. Vous vous libérez de vos chaînes, hein, vous vous libérez d'une histoire qui était en échec. Hein, donc, vous avez envie de retrouver un équilibre hein, et vous avez de l'espoir, l'espoir de faire une belle rencontre. Hein. Alors, on va prendre un dernier message, une dernière carte, les énergies sentimentales pour cette semaine. Les amis qui regardent la vidéo. Alors, oula, non, il y en a trop. De la légèreté. On vous dit de prendre les choses avec légèreté. De vivre l'instant présent, de ne pas trop vous prendre la tête, de vivre le bonheur quand il se présente, hein, de vous libérer d'une situation qui vous bloque, hein, qui vous voilà, qui vous empêche d'avancer, hein, de vivre vraiment ce que vous avez à vivre, hein, de surtout aussi de faire de la place dans votre vie hein, pour quelque chose de nouveau, pour un quotidien, pour un renouveau. Hein. Voilà pour les amoureux pour cette semaine. On va prendre alors quelques petits messages de l'oracle des sorcières. Alors, petit message pour cette semaine. Bon ben voilà. Alors nous avons médite pour créer. On vous dit de prendre le temps de penser aux choses, de prendre du temps pour vous, pour justement mettre en place vos projets. Hein. On vous dit voilà, de vous écouter, d'écouter vos intuitions, hein. De vraiment vous concentrer, hein, méditer, hein, pour que les choses se fassent. Hop là, alors. D'avoir de la gratitude pour ce que vous avez, hein, de remercier, hein, remercier de ce que vous avez déjà, hein, de vous remercier aussi, hein, vous, hein, d'avoir de la gratitude par rapport à ce que vous entreprenez, à ce que vous faites. Hein, on vous dit que voilà, c'est une semaine de changement et de progrès, hein, et de joie et de plaisir.
Voilà. En fait, vous méditez sur des projets, hein. C'est une semaine de méditation pour justement faire des changements, pour progresser dans votre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, hein. Et c'est une semaine aussi de joie et de plaisir. De joie et de plaisir parce que certainement vous êtes en vacances et vous profitez du soleil, la mer, la montagne et des gens que vous aimez, hein, de vos proches, hein. Et ça peut être aussi une joie et plaisir parce que justement, vous avez enfin la clé qui va vous mener vers le projet auquel vous avez travaillé, auquel vous méditiez et dont vous rêviez, ou alors vers le projet de vie, hein, qui vous tient à cœur avec la personne de votre cœur, hein. Voilà. Et en dos deck, on vous dit de semer les graines. Semer les graines du bonheur et vous récolterez du bonheur, hein, parce que derrière vous, il y a la renaissance et la réinvention. Ah, et surtout de ne pas oublier de distribuer de l'amour autour de vous. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage de la semaine vous aura plu. Je vous remercie encore pour votre soutien à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à mettre la cloche pour pouvoir avoir en temps et en heure mes vidéos. Je vous souhaite plein de jolies choses, une très belle semaine et je vous dis à très vite.